c'est votre tour, les ascendants Gémeaux. Et pour cette nouvelle lune en Scorpion, c'est votre maison 6 qui est activée. Alors, donc maison 6, sur cet oracle intitulé La routine, parce que ça concerne le bien-être, le travail quotidien, les habitudes santé, le corps et l'esprit aussi également. Alors, ce qu'il faut souhaiter pour cette nouvelle lune, c'est avoir la chance de pouvoir changer votre train-train. Oh, Caro, bienvenue chez Caro, qui bafouille tout le temps. Avoir la chance de changer votre train-train quotidien. Voilà. Pourquoi pas vous réorganiser autrement. C'est aussi l'occasion peut-être, pourquoi pas, c'est de changer de boulot. Si le vôtre ne vous convient pas, c'est aussi ce qui est activé avec la maison 6. Avoir une vie plus saine aussi. Pourquoi pas changer votre alimentation, faire du sport ou alors une activité physique plus douce aussi. Ce qu'il faut visualiser ce mois-ci. Mettre en place de nouvelles habitudes plus saines. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie. Vous vous visualisez dans cet état de vie plus saine comme si c'était déjà fait. Et si vous voulez changer d'emploi, mais vous vous visualisez dans le job de vos rêves, tout simplement. Vous le faites avec tout votre cœur. Vous le vivez comme si c'était fait et vous ressentez le bonheur que cela vous procure. Voilà un peu pour l'activation de cette maison 6. Maintenant, on va faire cette petite guidance et voir un peu ce qu'elle va nous dire, en commençant par une carte du tarot des anges. C'est vrai, hein, on est souvent dans notre routine, train-train, et pour finir, on s'enlise. Et là, c'est l'occasion de mettre d'autres choses en place. On va voir ce que les cartes nous disent. Et voilà, le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Trop de choses ont lieu en même temps dans votre vie quotidienne, dans votre travail ou quoi. Donc il est temps de changer, hein. Il est temps de prendre une décision et de dire oh, pop, 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 stop, 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 stop. Je regarde parce que là j'ai mis mes petites fleurs et justement il y a la fleur qui convient exactement pour ça. Réorganisation de manière ludique. Réorganisez votre vie en y mettant de la joie, s'il vous plaît. Manière ludique aussi, si vous voulez changer votre alimentation et avoir une vie un peu plus saine, manger des choses qui vous plaisent quand même. Voilà, ludique, c'est apporter de la joie, hein, faire ça dans la joie, bien sûr. Alors, justement, d'un point de vue boulot, hein, et votre train-train, non, boulot d'abord. On va aller d'abord sur le boulot, avec la mission de vie. Voir un peu s'il y a ce qui bloque en fait, pour que vous soyez épanoui dans votre job. Maintenant, si vous êtes tout à fait épanoui dans votre job, ben, ne changez pas bien sûr. Hein. Je m'adresse aux personnes, aux ascendants Gémeaux qui ont envie de changer de boulot. Et on va voir un peu, mission de vie, ce que cela nous raconte. Vous pouvez aussi rester dans la même boîte, mais peut-être demander d'aller dans un autre service ou faire autre chose. Vous voyez, il y a ça aussi. En tout cas, si vous avez envie d'un changement dans votre activité professionnelle. Allez, quel va être le message de la mission de vie? Je ne revenais plus sur le nom de l'oracle. Là, le savant. Le savant. Vous avez des choses à partager, vous. Hein? Oui. Vous avez des choses à... Oh! Suis-je bête? Je reviendrai après. J'aurais bien qu'il me manquait quelque chose.
c'est en direct, hein. Enfin en direct. Je ne coupe pas mes vidéos, donc voilà. On va voir un peu. Donc je répète, oui, je suis partie sur autre chose. C'est pas grave, on le verra après. Donc 32 choses ont lieu en même temps hein, dans votre quotidien. Voilà, nécessité de prendre une décision, donc de changer un peu ça, justement, changer votre train-train et aborder les choses de manière ludique. Donc j'ai dit de mettre un peu de la joie dans votre train-train, ou notamment si vous avez envie de changer de boulot, faites quelque chose qui vous fait vibrer. Si vous avez envie de changer votre vie en mangeant plus sainement ou en faisant du sport, faites justement des choses qui vous font vibrer aussi. Hein. Mangez des choses qui vous plaisent quand même et faites un sport qui vous convient. Hein. Faut pas que ça devienne une tare. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je le fais parce qu'on... Voilà. Mais je prends pas de plaisir. Non. Il faut prendre du plaisir. Même si vous décidez de manger moins ou mieux ou sans gras ou n'importe quoi, mettez-y quand même de la joie. Alors, on est plus dans le train-train quotidien ici. Hein. On a l'enfermement, la naissance et l'hérédité. Ah. Eh bien, pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le... déjà, vous êtes enfermé dans une routine qui ne vous convient, mais vraiment plus du tout. Et vous avez besoin de nouveautés, hein, de renaître, naissance, nouveau départ, etc. Avec cette pleine lune, pardon, cette nouvelle lune, évidemment, ça tombe à pic. Parce que vous êtes en train de reproduire le schéma de vos parents, qui ont peut-être eux aussi reproduit le schéma de vos grands-parents. Voilà. En fait, vous avez installé dans votre vie la même routine que l'on vous a apprise. Voilà. Et quelque part, ça ne vous convient pas parce que vous êtes autrement. Voilà. Mais vous avez du mal à sortir de cette routine. Hein. Vous avez besoin de renaître, de changer justement votre train-train quotidien. Au point de vue nourriture, je ne sais pas, moi, vous êtes faites partie peut-être des gens qui, tous les jeudis, on mange la même chose. Voilà. On m'a toujours dit que ça se préparait comme ça, au point de vue nourriture, vous voyez. Au point de vue bien-être et sport, votre grand-père vous disait déjà que le jogging, c'était très bon pour la santé. Voilà. Vous devez sortir de ce bagage familial, on va dire. Voilà. Vous êtes enfermé dans une vie que l'on vous a montrée, mais qui n'est pas la vôtre, qui ne vous convient pas. Et vous devez renaître à ça. Vous devez complètement changer votre manière, votre petite routine quotidienne, mais surtout en y mettant de la joie. Voilà. Et donc, j'étais partie ensuite au point de vue professionnel. Et donc, nous avions la carte du savant. Vous avez des choses, vous savez des choses et vous avez des choses à transmettre. Alors, soit on ne vous en donne pas l'occasion. Et là, vous êtes dans votre job, vous êtes bridé, vous ne pouvez pas dire. Soit vous êtes dans un job qui ne vous convient pas et vous avez envie de changer totalement, de vous mettre à votre compte, par exemple, et d'apprendre. Vous avez envie de transmettre des choses. Peut-être pas en auto-entrepreneur ou en indépendant, c'est parce qu'il y a un oiseau qui passait. Et, ou aller dans un autre job, dans une autre boîte où vous allez pouvoir transmettre votre savoir. Parce que ça, c'est le truc qui vous plaît. C'est le « je transmets ». Et vous avez appris beaucoup de choses. Mais pour l'instant, apparemment, ou vous n'osez pas, ou on ne vous donne pas l'occasion de les dire. On va voir un peu ce que le manuscrit a à ajouter là-dessus. Hop. La deuxième et une petite troisième. Que je compte bien. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Soit, Caro, arrête tes bêtises. Ésotérisme, le temps et la construction. Ça, c'est quand même très ciblé, d'un point de vue professionnel.
il y en a parmi vous qui, justement, veulent se lancer donc, dans l'ésotérisme. Donc, c'est, on va dire, moi, l'ésotérisme, pour moi, c'est un job de guérisseur. C'est faire les oracles et les cartes, par exemple. C'est devenir, comment, énergéticien, vous voyez. Et on vous dit juste que il vous faut encore du temps pour construire ça. Alors, profitez justement de cette nouvelle lune pour visualiser vos vœux, la chose que vous devez mettre en place, parce que vous avez encore besoin de construction. Oui, vous savez les choses, mais vous devez encore être un peu patient, parce que vous avez encore d'autres choses à apprendre pour que votre projet soit bien construit. Vous voyez, on a le point A, vous voulez aller au point B, mais entre les deux, il y a des étapes à franchir, une à une. Soyez patient, ne sautez pas des étapes, faites les choses avec le cœur, avec calme. Et de toute façon, les choses arrivent toujours quand elles doivent arriver, à en temps voulu. Voilà, ne sautez pas les étapes. Voilà un peu ce message par rapport au domaine professionnel. Au point de vue de votre bien-être, donc on parlait tout à l'heure de faire du sport, de changer votre alimentation, de vous éclairer l'esprit aussi, hein, de changer d'air dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pris la libération énergétique pour voir un petit peu son petit message et voir ce qu'il en ressort et ce qui pourrait vous aider justement pour avoir plus de bien-être. Harmonie. Eh bien voilà, on vous demande de trouver un équilibre dans votre vie. Tout simplement pour que vous soyez bien. Alors, point de vue nourriture, peut-être que vous mangez trop, parce que vous aimez bien manger. Et d'un autre côté, votre 1-1 vous dit, s'il te plaît, nourriture saine. Donc, essayez de trouver un équilibre entre un super bon plat où on ne fait attention à rien, de la nourriture plus saine et essayez de vous faire plaisir. Je ne sais pas, peut-être que 2 jours par semaine, faites bombance et les autres jours, vous essayez de manger plus sainement. Voilà. Point de vue sportif, vous êtes peut-être trop sédentaire, hein, vous ne faites absolument rien et vous pensez courir le marathon. 42 km, hein, on est encore de nouveau là et là, c'est de trop, il faut trouver un équilibre. Voilà, donc pensez à un sport, une activité physique qui vous remette tout doucement en route. Voilà, ne pensez pas à aller faire, comme je vous dis, un jogging de 30 km en une fois. D'un point de vue mental, psychologique, physique, spirituel, etc., vous pensez trop aussi, vous êtes trop dans votre tête et ça vous bloque. Et je vais oser, et si on pense ça, et je culpabilise, et tatati, et tatata. Voilà. Alors que vous voudriez que tout ça s'en aille, un esprit bien clair, bien propre, mais vous êtes là. Donc voilà, essayez tout doucement de retrouver un équilibre dans votre tête pour vous éclairer les idées et surtout vous foutre la paix. C'est ça aussi que j'ai envie de vous dire. D'un point de vue des fleurs qui peuvent vous aider ce mois, évidemment j'ai pris Hornbeam hein, parce que nouvelle lune, nouveau départ, donc on ne traîne plus, on se met en route, hein, on ne procrastine plus, on se met en route, coup de pied au cul, hein, voilà, la fleur starter. Et ensuite Clématis. Clématis, je l'ai constamment dans mon mélange, c'est la fleur qui nous permet d'être bien enracinés, reliés à la terre-mère, et qui nous permet vraiment, justement vous qui avez besoin d'équilibre, très important Clématis, parce qu'elle nous permet justement d'être bien en équilibre dans notre vie, d'être dans l'ici et maintenant. Voilà, plus en arrière, plus en avant, d'être vraiment ici. Très importante cette fleur, surtout vous, hein, besoin d'harmonie. Ensuite, en parlant d'hérédité, et je l'avais prise pour autre chose, mais franchement,
elle tombe super, super bien. Dans votre train-train quotidien, ben, vous faites constamment, on va dire, les mêmes erreurs. Voilà. Vous retombez constamment dans cette même routine qui ne vous plaît pas. Vous voyez? Et Chestnut Bud nous permet de prendre, comment? J'ai perdu le fil. Pas connaissance, mais d'apprendre de nos erreurs, justement, pour ne plus refaire ces mêmes erreurs. De sortir de cette chaîne sans fin constante. Ensuite, ben, le walnut. Pourquoi? Parce que c'est la fleur du changement, le walnut. Et elle va vous permettre, cette fleur, puisque vous voulez, enfin, vous avez l'occasion de sortir de votre train-train quotidien, donc fleur de changement, mais c'est aussi de pouvoir sortir de nouveau de cette routine familiale que l'on vous a enseigné en fait, hein, où on vous a éduqué dans cette routine, mais qui ne vous convient pas. Donc, le walnut permet justement de mieux appréhender ces changements dans notre vie, de pouvoir sortir de ce schéma familial qui ne vous convient pas. Et ensuite, comment? Pourquoi je ne sais, quand j'ai préparé mon truc, j'ai perdu le fil de mon idée, je ne sais plus pourquoi j'ai mis Elm. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Oui. D'un point de vue vie saine, etc., et même ici, dans tous les domaines, puisque vous avez besoin de changer, j'ai pris Elm. Elm, parce que dans votre routine quotidienne, ou même au point de vue nourriture, etc., je ne vais pas répéter, comment vais-je dire? Vous avez déjà de trop à faire. Hein. Et Elm, on nous en parlait aussi ici, trop de choses en même temps. Et c'est pour ça que vous devez changer votre quotidien. Et Elm, ça va vous aider à pouvoir déléguer de un et d'aller à vos priorités. Voilà, de faire les choses qui sont prioritaires pour vous. Et ce que vous faites par hérédité ou parce qu'on vous l'a enseigné, on vous l'a appris, mais qui ne vous plaît pas, ben vous n'avez qu'à déléguer. Voilà. Et vous allez à vos priorités. Ce n'est pas être égoïste. Hein. C'est se retrouver très bien, d'être dans votre bien-être à vous, justement, qui est activé ce mois-ci, et de retrouver de la joie. Et quand on a de la joie, on la transmet partout autour de nous. Voilà. Et surtout, comme dit, hein, ce petit grelot, quand vous avez un doute, quand vous n'y croyez plus, etc., on l'active pour se rappeler qu'il faut toujours y croire. Et je vais terminer avec une belle carte de prospérité. Parce que va-t-il se passer si vous, enfin, que va-t-il se passer? Quels seraient les bénéfices de tout cela? Quels sont, car on parle au présent, quels sont les bénéfices de tout cela? Alors, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et devant celui qui frappe s'ouvrent des portes. Vous avez envie de changer, vous avez envie de changement. Voilà, on frappe à sa nouvelle porte intérieure et on met en place ce dont on a besoin pour justement récupérer notre bien-être. Demandez et l'on vous donnera. Déléguez. Demandez que l'on fasse ça pour vous ou quoi. Voilà, déléguez et on vous donnera. On vous donnera de son temps pour faire ce que vous en avez ras-le-bol de faire. Voilà. Cherchez et vous trouverez. Ici, franchement, cherchez dans vos vœux, dans votre tête et tout. Cherchez ce qui va rétablir un train-train qui vous plaît et surtout un bien-être. Un bien-être pour vous-même, votre bien-être intérieur, votre bien-être et tout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites indications pour cette nouvelle lune en Scorpion vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un petit commentaire hein, en dessous de la vidéo ou alors en privé si vous n'avez pas envie d'être lu par d'autres. Moi, je me fais un réel plaisir en tout cas de vous lire et de vous répondre. Eh bien, en tout cas,
Merci, merci à vous.